Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai fait exprès de faire ce coucou tout le monde. Bon alors mes warriors, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comment vous dire, ça fait 40 fois que je la recommence, tellement je sais pas comment la commencer parce qu'elle compte tellement pour moi. Donc en gros aujourd'hui je vais vous parler d'un projet sur lequel je travaille depuis environ un an. C'est un projet qui me tient énormément à cœur puisque c'est le projet de mon parcours de vie. Pour tout vous expliquer, l'année dernière je me suis rendu compte que ça allait faire 10 ans que j'étais sur la plateforme YouTube et je me suis dit mais qu'est-ce que je pourrais faire pour fêter l'événement, et là m'est venue une idée. Donc cette idée j'ai pu la réaliser grâce à une grande maison d'édition que je remercie infiniment qui s'appelle Larousse, et aujourd'hui je suis très fière de vous présenter mon bébé, et mon bébé s'appelle Pas comme les autres. À l'intérieur de ce livre vous allez tout découvrir. Je me suis livrée totalement. J'ai mis du temps à l'écrire, ça n'a pas été facile. Vous savez, quand je l'ai écrit, en fait, j'ai eu beaucoup de remises en question. Ça m'a fait passer par toutes sortes de sentiments. Donc je suis passée de la joie parce que je me suis souvenue de choses improbables qui m'étaient arrivées, mais aussi des moments très intenses de tristesse parce qu'il m'arrivait aussi des choses très graves, très sombres. On va commencer par ça déjà. Pourquoi pas comme les autres? Et bien tout simplement parce que dans ma vie, rien se passe comme les autres. D'ailleurs, petite anecdote en passant pour que je vous montre à quel point ma vie n'est pas comme les autres. Vous savez que vendredi, je suis partie à la maison d'édition Larousse parce que je devais en fait dédicacer le livre pour les journalistes et aussi pour mes potes influenceurs. On a perdu le camion. C'est-à-dire que le camion de livres n'est toujours pas arrivé. Donc si dans votre ville vous voyez un camion avec un hashtag pas comme les autres et que vous savez que c'est mon camion, bah indiquez-lui le chemin jusqu'à Paris. Parce que le gars n'est toujours pas arrivé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà le livre il comporte 174 pages. L'écriture est assez grosse quand même, je vous montre. Donc l'écriture est assez grosse. Vous avez à l'intérieur plein de photos exclusives, et je pense que la photo la plus exclusive du livre, c'est mon papa. C'est-à-dire que mon papa n'a jamais voulu être présent sur les réseaux sociaux, il n'a jamais été en vidéo, jamais sur mes snaps. Là, il a accepté d'être dans le livre. Et d'ailleurs, c'est le moment de vous parler du sommaire. J'espère que je ne vous ai pas perdu entre temps. D'ailleurs, si vous êtes vous aussi content de ce livre, hashtag pas comme les autres, et que vous le trouvez assez joli, n'hésitez pas à me mettre tout de suite un petit pouce vers le haut, ça me fera vraiment très plaisir. Et avant de commencer le sommaire, je dois aussi vous dire, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, vous avez une grande annonce que vous me demandez depuis longtemps. Alors au niveau du sommaire, en fait ça se découpe vraiment en 4 parties. La première partie elle s'appelle Il était une fois, et dans cette partie là, vous allez vraiment découvrir ma personnalité, c'est-à-dire que vous allez découvrir mon enfance, mon adolescence qui a été très difficile, tout ce que j'ai pu m'interdire de faire quand j'étais jeune par rapport à mes complexes, et vous allez voir qu'en fait j'ai jalonné le livre avec plein de citations. En fait c'est des citations que je me dis souvent pour avancer, et du coup j'ai voulu vous les mettre dans ce livre afin de vous aussi vous booster si jamais vous êtes un petit peu en perte de vitesse, parce que on le sait tous, hein, la vie elle est faite de haut et de bas, et que c'est pour ça qu'on est des warriors, parce qu'on est là, on est présent et on garde le smile. Alors ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la partie de YouTube. Alors là vous allez découvrir comment j'ai lancé, entre guillemets on va dire, ce concept youtubeuse beauté en France, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé il n'y avait personne sur la plateforme. La seule française à l'époque que je regardais, elle s'appelait Ayumi Ruby, et c'est vraiment elle que je regardais, et en fait elle faisait de la coiffure. Ensuite vous allez voir en fait comment s'est passé la monétisation, ensuite comment s'est passé donc tout ce qui est des networks, des partenariats. Je vous ai vraiment tout expliqué de façon à ce que si vous aussi vous avez envie de vous lancer dans cette grande aventure qu'est YouTube, vous ayez vraiment les clés en main et que vous soyez là, ok on arrive, on ouvre la serrure mais on est déjà armé. Alors après passe une partie très croustillante. Alors je pense que cette partie vous allez la kiffer, c'est vraiment la partie en mode gossip, mais pas que. Alors cette partie se nomme Zone de turbulence, et dans cette partie je vous présente donc mes plus belles rencontres. Ensuite je vous parle d'un sujet qui a été, comment vous dire, difficile en fait à écrire, puisque c'est la première fois que je vous dévoile ma love story, parce qu'il faut savoir que je vis depuis de nombreuses années une histoire de cœur extrêmement compliquée. Donc dans cette partie là vous allez découvrir le prénom de celui
comment vous dire, on va dire transporter ma vie aussi bien qu'il a pulvérisé. Donc je vous ai vraiment tout dit, comment je l'ai rencontré, comment ça s'est passé, ce que j'ai ressenti, ce qu'on a vécu, tout ce qui fait que cette histoire est juste... En fait, il n'y a pas de mots. Voilà, il n'y a pas vraiment de mots parce que en fait, c'est comment vous dire. En fait, ça s'explique pas. En fait, il faut vraiment le vivre pour la comprendre. Et j'ai hâte que vous lisiez cette partie parce que c'est une partie extrêmement intime. J'avais un petit peu évoqué en septembre dernier, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où je revenais sur YouTube, que j'avais beaucoup souffert et que c'était pour ça que j'étais partie. Et j'avais pas trop dit de choses dans ce livre. Je vous promets que je vous dis beaucoup de choses. J'avais envie vraiment de vous montrer en fait que sur les réseaux, en fait, même si souvent je lis des commentaires assez choquants, c'est pas parce qu'en fait tu t'habilles sexy, que t'aimes te maquiller, que tu t'habilles court, que tu enchaînes les conquêtes. Moi de mon autre côté, j'ai eu très peu d'hommes dans ma vie. Clairement, j'ai eu 4 relations, c'était 4 relations longues et en fait, voilà, malheureusement, les 2 dernières relations ont fait que je suis dans un état très difficile psychologiquement face aux hommes. Et sachez que une idée m'est venue, vous me direz aussi dans les commentaires si ça vous tente. J'aimerais faire une fois par mois une chronique entre guillemets love, je sais pas comment je l'appellerais, où en fait je vous explique peut-être des histoires qui me sont arrivées ou des histoires que j'ai entendues qui sérieusement me détruisent. Bref, je m'égare, mais parce que vous savez, pour moi, l'amour, c'est vraiment tellement important. Vous savez vraiment, quand tu trouves ton binôme, que le binôme comprend que c'est ton binôme, surtout parce que malheureusement des fois ils ne comprennent pas, c'est là que tout s'éclaire dans ta vie parce que ce soutien-là, il est essentiel. Ensuite, on va passer à une autre partie. Alors là, c'est une partie où j'étais obligée de revenir dessus parce qu'elle a fait partie intégrante de ma vie. C'est la partie rose carpette. Comme vous le savez, il y a quelques années, j'ai dû faire une vidéo pour expliquer certaines choses. Vidéo qui avait été très mal prise parce que voilà, je suis quelqu'un d'impulsive, je suis quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a pas peur d'aller là où ça fait mal, d'appuyer et de dire des vérités sans se rendre compte que des fois je peux mettre ma vie en danger, ce qui a été le cas. J'ai vraiment mis ma vie en danger avec cette histoire. Et dans ce livre, en fait, je reviens là-dessus. Et je vous explique les coulisses en fait, tout ce que j'ai subi, tout ce qu'on m'a fait. Alors bien sûr ma maison d'édition m'a un petit peu bâillonnée, enfin un petit peu, pas mal bâillonnée quand même là-dessus parce que en fait on peut pas tout dire parce que tu peux avoir vraiment de très gros procès pour diffamation et quand tu signes si vous voulez avec une maison d'édition, faut quand même les respecter. Donc ils ont quand même été compréhensibles, ils m'ont on va dire laissé dire des choses, on comprend. Mais on va dire que si j'avais pu, j'en aurais écrit un petit peu plus pour que ce soit plus clair dans vos esprits. Donc j'espère en tout cas que cette partie sera beaucoup plus limpide et que vous comprendrez ce que j'ai subi. Et pourquoi voilà, j'ai mis autant de temps à revenir sur YouTube parce que aujourd'hui je vous jure que je suis déterminée. Là depuis 2-3 semaines je suis vraiment déterminée à rester avec vous, à être ici parce que c'est ici ma place, parce que c'est ici que je me sens le mieux. Quand je lis vos commentaires, quand je vois vos likes, vraiment c'est ici que je me sens le mieux. Alors on continue, franchement désolée pour toutes les émotions de cette vidéo, ça va être comme ça, mais c'est parce que c'est ma vie en fait, et ma vie elle est comme ça, elle est rebondissante en fait. Un jour t'es éclaté au sol, un jour t'es transporté en l'air, c'est comme ça et faut jouer avec ça. Alors ensuite je suis revenue sur une autre histoire, alors là c'est une histoire qui... Quand je l'ai écrit clairement, j'étais là, posée dans mon canapé. Et je vous montre le canapé quand même, comme ça vous pouvez vous mettre à ma place. J'étais là dans mon canapé à écrire et en même temps à regarder partout pour être sûre qu'il m'arrive rien. Et en fait je suis revenue sur l'histoire de mon ancien appartement. C'est une partie qui a été vraiment difficile à écrire, assez hard. Donc je vous montre vite fait, donc ça se passe comme ça. Et je vous ai marqué un grand encart où il y a marqué « N'hésitez pas à passer directement à un autre chapitre si cela vous effraie ». Je vous préviens, tout ce qui a marqué dans cette partie c'est vrai, mais je ne me suis pas arrêtée qu'à mon appartement. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il m'arrive des trucs chelous depuis que je suis jeune et qu'en fait, j'en parlais pas avant l'appartement parce que j'avais peur qu'on me prenne pour une tarée en fait. J'avais vraiment peur qu'on me prenne pour une tarée et je me suis dit que dans le livre, j'avais envie de vous dire en fait ce qui m'était arrivé parce que
bah en fait ça fait partie de mon histoire. Ça fait partie de mon histoire, tout ce qui a pu m'arriver, et je me dis que ça se trouve il y a d'autres personnes à qui il arrive des trucs chelous. Donc cette partie-là, si jamais vous la lisez, bah je voudrais bien aussi avoir vos témoignages là-dessus. Je ne créerai pas une chronique sur ça parce que ça me fait flipper, parce que voilà, moi c'est un truc qui me fait trop flipper, toutes ces histoires d'esprit, mais en tout cas voilà, c'est écrit dans le livre. Je pouvais pas passer cette partie-là parce que l'histoire de cet appartement, sachez que ça m'a... Il n'y a même pas de mots en fait, parce que quand je suis partie de là-bas, heureusement que ma petite sœur, heureusement que Célinette, elle m'a accueillie chez elle. On a vécu pendant 3 mois dans son tout petit 12 mètres carrés à 2. Il y avait même son chéri Mathieu qui venait, des fois on était 3. Parce que je vous jure que j'ai été traumatisée. Vraiment, quand t'es cartésien et que en plus de ça tu veux comprendre et qu'en plus tu comprends pas, c'est grave, vraiment je vous jure, c'est grave flippant. Et on clôture donc ce livre avec une partie extrêmement importante que vous ne pouvez pas, comment vous dire, oublier. C'est la partie qui s'appelle Toujours y croire. Et dans cette partie-là, en fait, je vous explique comment j'ai découvert ma maladie. Je vous donne plein de petites informations sur ma maladie, donc le lipodème. Ensuite, je vous parle aussi de mon rapport à la pole dance, comment je me suis mis à ce sport. Oh, j'ai un truc qui m'arrive dans l'œil. Qu'est-ce que ce sport en fait m'a apporté, comment vous dire, ce sport en fait il m'a tellement aidé à me sentir en fait, c'est pas féminine parce que je pense que je me suis toujours sentie féminine, mais à me sentir plus, peut-être un peu plus femme, un peu plus affirmée. Et puis je vous avoue qu'il y a un truc qui me plaît dans la pole dance, c'est que les gens en fait ils ont une image de la pole dance qui est pas celle du sport. Et comme d'habitude, comme j'aime bien emmerder un petit peu les gens, et ben moi ça me fait plaisir de pouvoir expliquer, ben non les gars, la pole dance c'est pas un sport de... Je l'ai pas dit. Vous allez vous dire que je suis complètement tarée, hein. Mais en même temps, je m'inquiète pas trop parce que vous me connaissez, et puis si vous me suivez, c'est que peut-être que vous aussi vous avez cette petite grande folie là, tout ça comme ça comme ça. Et là je me dis qu'il y a ma mère et ma soeur et sûrement mon papa qui regardent la vidéo et qui vont se dire mais t'es sérieuse, qu'est-ce que tu nous fais quoi. Alors ensuite il y a un chapitre que j'ai intitulé, alors je vous le lis, toi aussi tu veux te lancer, voici mes conseils. Et en fait dans cette partie là, t'as tes petits tirets, et en gros si tu veux lancer ta chaîne YouTube, bah t'as juste à suivre les petits tirets, t'as tout. Franchement, t'as tout, je te jure, tu peux pas rater ton lancement. Je t'ai tout expliqué et je t'ai même expliqué si genre tu commences à défaillir, tu dis ouais non vas-y c'est mort. Je t'ai même expliqué comment faire pour pas te dire non c'est mort. J'ai mis du temps avec cette partie parce qu'en fait je me suis dit qu'est-ce qui m'arrivait à moi en fait. Parce qu'il faut savoir que t'arrives pas à 1 million d'abonnés, 10 000 abonnés, même 5 000 abonnés comme ça, c'est du travail. Je vous promets que c'est du travail. Faut pas croire que c'est... Tu cliques des doigts et bing, le truc il arrive, et absolument pas. Enfin bref, vous verrez, hein, je vais arrêter de spoiler mon livre parce qu'après, bah, voilà, vous n'avez plus aucune raison de le lire. Et après ça, donc pour finir, en fait, bah, vous allez découvrir mes nouveaux horizons. Je travaille actuellement sur un très très gros projet. Malheureusement, quand j'ai écrit le livre, le projet n'était pas encore là. Mais quand même, il y a des petites briefs de choses, donc vous allez voir les nouveaux horizons, qu'est-ce que je vous prépare, au-delà que voilà, je suis revenue à fond sur YouTube. Je vous promets que tous les dimanches à 13 h maintenant vous pouvez me retrouver. Et ça se finit par remerciements et remerciements, et ben c'est pour vous déjà. Et ensuite je remercie, comment vous dire, ma famille. Parce qu'il faut savoir qu'en fait dans la vie il faut vraiment être bien entouré. Et je pense que la famille c'est vraiment un socle quand on a la chance d'avoir une famille. Parce que c'est vrai que cette chance tout le monde ne l'a pas. Et moi vraiment, mais Dieu merci j'ai eu cette chance. J'ai une famille qui est exceptionnelle. En fait dans ma famille on a tous nos qualités, nos défauts, on a tous notre particularité. Mais je vous jure que ma famille ils me soutiennent tellement. Là je leur ai annoncé que le livre sortait, mais leur message c'était... Voilà, ça m'a fait tellement plaisir. Ils ont toujours le mot qui fait que ça va me faire sourire, ou le mot qui va faire que hop là je vais rebondir. Et c'est vrai que voilà, je suis tellement heureuse de les avoir auprès de moi. Bon ben voilà, je vous ai maintenant présenté tout le livre. Hashtag pas comme les autres. Je compte sur vous pour m'hashtaguer par tous les réseaux, pour me dire si vous allez le commander ou pas. Surtout dès que vous l'avez, s'il vous plaît, faites-moi une photo avec hashtag pas comme les autres, puis si possible, si vous l'avez lu, après me dire ce que vous en avez pensé, que je puisse le repartager sur mes réseaux. Ce projet, c'est pas que mon projet, en effet c'est mon parcours de vie, mais ce parcours de vie je vous le dois sincèrement. Si YouTube n'était jamais rentré dans ma vie, je sais pas qui je serais aujourd'hui, je sais pas en fait, j'en ai aucune idée, parce que la force, la confiance, tout ce que j'ai, c'est vraiment grâce à votre soutien, et je vous remercie infiniment, vraiment. Je sais pas ça fait depuis combien de temps que vous me suivez, mais merci.
Merci parce que vraiment le fait que vous regardiez mes vidéos, ça me porte, c'est génial. Et du coup, je vous annonce la grande nouvelle. Je suis trop contente parce que c'est aussi quelque chose qui m'a motivée pour faire ce projet. Je peux vous annoncer déjà 5 dates de dédicaces. Ça veut dire que je vais venir dans 5 villes et je suis trop pressée. Alors comme vous savez que je ne fais rien comme les autres et que vous avez compris en plus qu'il y a ce problème là avec le camion, on ne sait pas trop où il est, je vais vous mettre toutes les dates dans la barre d'infos, je vais vous les donner maintenant, mais quand même, vérifiez la barre d'infos qui peut bouger. Mais de toute façon, si vous me suivez sur Instagram ou sur Snapchat ou sur Facebook, bref, vous aurez de toute façon toutes les dates. La première date, elle se trouve à Paris, c'est à la Fnac Montparnasse et c'est le 18 septembre. Ensuite, on passe. Et alors là, j'espère vraiment que vous allez être contents parce que vous me l'avez tellement demandé. Je viens en Belgique et donc je vais aller à la Fnac de Bruxelles, la Toison d'Or, et ça sera le samedi 21 septembre à 14 h. Je suis trop pressée, franchement c'est trop bien. Après on passe au mercredi 2 octobre à 17 h et là je me rendrai à Strasbourg, donc ça sera la Fnac de Strasbourg. Ensuite je vais aller à Lille et à Lille donc ça sera le mercredi 9 octobre et on clôturera ces dédicaces par une ville où là c'est vraiment moi qui l'ai demandé parce que je pense que c'est une ville où franchement je pense qu'il n'y a pas grand monde qui y va, mais moi c'est très important parce que c'est une ville qui est proche du lieu de mon enfance et vous comprendrez en lisant pourquoi c'est très important. Je vais aller à Limoges. Si jamais vous avez envie que je vienne dans votre ville, n'hésitez pas à me le dire. Ce que je vais faire c'est que moi là au niveau des commentaires je vais vous mettre encore 4 villes où peut-être je pourrais aller et je verrai en fait en fonction du nombre de likes où il y a le plus de likes et comme ça où il y a le plus de likes et ben je commencerai petit à petit par ces villes là. Bon et ben je crois que je vous ai tout dit. Bah non en fait il reste encore quelque chose. Et bien je vous donne rendez-vous immédiatement sur mon compte Instagram, c'est Amy Makeup Pro et en fait je vais faire gagner 3 livres. Donc voilà, mon livre est en jeu, il y a 3 exemplaires à gagner, toutes les conditions sont sur mon Insta. Bon bah maintenant je crois que je vais devoir vous laisser, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était pas facile et je sens qu'au montage je vais me dire mais pourquoi j'ai pas dit ça là, pourquoi... Bref, bon j'espère quand même que tout est linéaire, de toute façon toutes les infos sont dans la barre d'informations. Si jamais vous avez envie de m'apporter du soutien, si jamais vous avez envie de précommander le livre en avance, et bien sachez que je vous mets un lien dans la barre d'infos. Bisous mes warriors et n'oubliez pas, on se retrouve demain et après-demain pour 2 vidéos qui devraient pas mal vous plaire. La vidéo de demain c'est que j'ouvre un gros colis Dior et la vidéo d'après c'est je teste le dernier fond de teint Kat Von D. Voilà. Je vous en dis pas plus mais ça a été corsé. Allez, gros bisous.